Donc, bonjour, bonne fin de matinée. Je m'appelle Alice Van Der Klee. Je suis la rédactrice en chef de la revue Bleu-Orange que vous voyez ici à l'écran. Et la revue Bleu-Orange est donc un projet qui est soutenu par le NT2 et Figura, donc à la fois le laboratoire et le centre de recherche. Et nous en sommes à notre 5e numéro cette année. Ça fait déjà 5 ans. Et qu'on arrive donc à publier 6 œuvres hypermédiatiques par année. Vous voyez, c'est peut-être à cause de la lumière, on voit un peu moins, mais en haut à droite, vous voyez Équinoxe vernal 2012. Et donc, la revue est toujours publiée à l'heure précise de l'équinoxe vernal ici à Montréal. Et donc, on a encore réussi le même coup de force cette année. Il y a 6 œuvres, je vais y aller rapidement. Ce que je voudrais dire aussi, c'est parce que quand moi donc je suis au NT2 depuis ses débuts et ma thèse portait sur la question de l'hypertexte. Et j'ai évidemment, vu que c'était au début des années 2000, beaucoup travaillé sur des textes qui étaient en anglais. Et donc, quand j'ai fait mon postdoc avec Bertrand, une des questions qu'on avait commencé à amorcer, c'était cette présence de la littérature sur le net en français. Et du côté de la littérature, il y en avait beaucoup moins. Donc, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est de faire la promotion de la littérature en français hypermédiatique. Et nous sommes vraiment la seule revue qui donnons cette possibilité-là de publier. La première année, on a eu les gros noms, on a eu les Grégory Chatonsky, les Annie Abrams, Olivier Diens, tout le monde. Et après, on s'est dit, là, on va ouvrir vers... Tu trouves que j'ai fait une hiérarchie? Je pourrais très bien aller dans les archives c'est... pour vous prouver qu'il y a bien 5 numéros. Donc, Grégory Chatonsky, Annie Abrams, Sébastien Clich, qui est donc un auteur de Montréal, Olivier Diens, et on avait 2 traductions, celle de Nick Montfort et celle d'Aya Karpinska, qui sont des anciens étudiants de Brown University, qui sont maintenant devenus profs, un au MIT et l'autre à New York. Donc, ce qu'on voulait, c'était à la fois donner la visibilité à des œuvres marquantes en anglais qu'on faisait traduire. Donc, ça fait appel à des étudiants qui sont prêts à traduire des œuvres hypermédias d'une langue quelconque vers le français. Ce qui appelle aussi à laboratoire NT2 ici à Concordia, vu que votre département a son volet de traduction. À chaque année, je refais l'appel. On aime beaucoup les collaborations. Et donc, 4 œuvres qui sont originales. Donc, pour revenir au numéro courant, il est rouge à nouveau cette année. Nous avons 4 couleurs et le rouge tombait bien pour le printemps des étudiants. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'à part cette œuvre ici, Poltergeist, que je n'ouvrirai pas parce qu'elle est très dangereuse, mais elle est donc traduite par Joëlle Gauthier qui est assise là-bas à gauche dans le fond. C'est une œuvre qui est faite par Thomson et Craighead, un couple d'Angleterre qui a vraiment beaucoup déjà voyagé dans les expositions du Net Art et qui avait accepté donc cette traduction-là. Mais les 5 autres œuvres ont été produites par des étudiants. Donc, c'est vraiment la première année où nous avons un numéro, on va dire, étudiant en art numérique, en littérature hypermédiatique et en Net Art. Nous avons donc des œuvres qui viennent de la France et d'Ottawa et du Québec. Et parmi ces 5 œuvres-là, il y en a une qui va être donc, qui a participé au concours Figura Concordia qui est organisé par Geneviève Sicotte, excuse-moi. Et l'idée, c'est que cette œuvre-là, toute l'année, ici au département, elle est projetée sur un écran LCD qui est dans le hall d'entrée. Donc, quand vous passerez au lunch, vous allez la voir. Mais c'était un petit peu le moment festif aussi d'ouvrir le laboratoire ici et de dire, nous avons réussi encore une fois à avoir un numéro de Bleu-Orange. Donc, je vais vous inviter à aller les visiter, ces 6 œuvres-là. Faites attention avec Poltergeist. Ouvrez-la en dernier. Assurez-vous que tout ce que vous êtes en train de faire a été fermé. Oui, sauvegardé et fermé peut-être, parce que ça peut prendre un petit peu le contrôle de votre ordinateur. Par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, nous avons donc des œuvres qui sont très visuelles et
beaucoup plus visuel qu'avant. Il y a un hypertexte, mais si vous voyez ici, là, la narration hypertextuelle se fait finalement par l'image. Donc, dépendant d'où je décide de cliquer, je vais trouver, vous le voyez, hein, vous voyez des liens qui se créent dans la narration. Donc, on en a 3 qui sont très, très visuels. On a un jeu vidéo, comme je dis, qui est La Disparue, où là, vous allez vous retrouver à chercher finalement qui a tué 2 jeunes femmes. En fait, c'est une enquête et il va falloir jouer avec des URL, se retrouver sur Facebook, trouver le compte Twitter. Donc, la réalité de notre quotidien s'insère dans la narration. Nous avons avec Claudia vraiment un travail beaucoup plus graphique et de narration qui... attendez, voilà. Je la montre pas trop, on va la dévoiler tantôt. Voilà, tu viens de dire ce que tu n'étais pas supposé dire. Geneviève, franchement. Bon, on a fini avec le punch. Et donc, Désolée. j'espère. Et ici, nous avons un hypertexte qui est un petit peu... Donc là, pour ceux qui connaissent les hypertextes des années 90, eh bien là, vous vous dites, bon, ben, c'est un peu comme avant, je clique, je continue dans la narration. Mais finalement, ça va tranquillement changer de couleur et il va y avoir comme un fil Twitter qui va finir par défiler. Je vous laisse la découvrir également. Et la dernière que je voulais montrer, c'est le compte de syntaxe internaute de Anise, qui est de l'Université d'Ottawa. Il y a du son. Je ne sais pas si nous avons du son. Ouais. C'est pas très... Et elle, en fait, c'est un peu comme les générateurs de texte de Jean-Pierre Balp et de Grégory Chatonsky. C'est qu'elle est allée chercher des références sur des comptes Twitter et Facebook de ce que les gens font au quotidien. Et les images viennent de là aussi, mais elles ont été retravaillées pour devenir cette texture beaucoup plus, on va dire, plastique, en fait. Hein. Donc, voilà. Je vous invite à aller découvrir Bleu Orange. Je vous invite à faire en sorte que vos étudiants participent au concours. Et voyez, vous pouvez faire de la bande dessinée, vous pouvez faire des hypertextes, vous pouvez faire des enquêtes. Tout est possible dans Bleu Orange. On est là pour vous, on est là pour vous diffuser en français. Alors, voilà. Et Geneviève va aller dévoiler l'œuvre gagnante.